Bonjour les Sagittaires, merci à vous d'être là. Moi je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. Guidance toujours générale, intuitive, donc qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Gardez vraiment votre discernement. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui fait écho à une situation que vous vivez. Ça c'est très important. Allez, je commence par un premier message pour vous de l'oracle du Pays des Merveilles, pour voir quelle énergie vous avez en entrant dans cette semaine, ce qui va être un peu la couleur de votre semaine. Je continue avec le tarot des oppositions pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie avec laquelle vous sortez de cette semaine. Et je termine avec deux messages du petit oracle de l'intuition et des portes magiques de l'univers. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Quel est ce premier message, quelle est cette énergie avec laquelle vous entrez dans cette semaine? Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, on regarde. On a, quelle bêtise! Il est temps d'user de bon sens. Là, c'est une notion de s'opposer à une vérité assénée qui paraît injuste ou disproportionnée. C'est la notion d'affirmer sa position. Voilà, il est temps d'user de bon sens. C'est d'affirmer ce qu'on pense soit face à une personne, soit dans une situation qui énonce ou qui fait vivre des choses qui paraissent injustes, qui ne s'appuient sur rien de concrètement juste. Il y a vraiment cette sensation de prendre position. Voilà, c'est ce que je ressens juste avec cette carte. Prendre position, quelle que soit la figure d'autorité qui est en face de vous, quelle que soit l'importance de la situation dans laquelle vous êtes. Il n'y a plus de notion là de qui a le droit de dire quelque chose ou pas dans la notion de position, de hiérarchie. Il y a la notion là de faire valoir son point de vue parce que ce qui est énoncé paraît complètement injustifié, injuste et irraisonnable. Voilà. Donc il y a cette notion de ne pas craindre de s'affirmer face à quelque chose qui peut paraître plus puissant, quelle que soit la situation. Voilà, il y a une prise de position, une affirmation de soi et une envie d'exprimer un désaccord face à une situation dont les aboutissements pourraient paraître disproportionnés par rapport à ce qui se passe dans la réalité. C'est remettre un petit peu de réel dans quelque chose qui est un peu disproportionné aussi. C'est la notion quand on dit quelle bêtise, c'est la notion de ne pas accepter justement la notion de bêtise, la notion Alors la bêtise, ça peut être l'idée que les choses ne sont pas réfléchies, ne sont pas pensées, ne sont pas analysées, et que la parole donnée ou dite ou la situation telle qu'elle évolue ne tient pas compte d'une réalité qui est complètement autre. Mais il y a vraiment cette notion de ne pas s'attacher à une certaine forme d'autorité ou de hiérarchie, ou d'importance de dossier, ou d'importance de place dans le travail. Si on fait valoir son point de vue parce qu'on le sent juste. Alors, je regarde avec le tarot, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a le 9 de bâton, justement qui parle de défendre ce à quoi on tient, de défendre un territoire, de défendre un point de vue. On est dans la défense de conviction, dans le fait d'avoir besoin d'affirmer des positions, que ce soit une position verbale, une position
Oups là, pardon. Position verbale, une position dans une situation ou dans une relation, il y a une notion d'avoir besoin de défendre euh, quelque chose à quoi on tient. Voilà, on est armé pour pouvoir s'exprimer et faire valoir ses droits. Donc on retrouve bien ces énergies-là. Alors, la situation, on a le magicien inversé, le 3 de pentacle à l'endroit et le page de coupe inversé. Ok. Alors, le magicien inversé, il y a une notion de manipulation dans le magicien inversé. Alors, il y a une notion de ce que vous, on sent une situation où il y a une forme de manipulation. Voilà, c'est ce que je ressens là avec ce magicien. Euh, une forme Alors, quand il est à l'endroit, ce magicien, il a toutes les capacités, il a tous les atouts, il a tous les outils pour démarrer quelque chose de nouveau, pour expérimenter, pour se lancer dans une nouvelle expérience, une nouvelle expérimentation. Là, on a ce magicien inversé où justement, moi je ressens une forme de manipulation par rapport à des compétences qui pourraient être niées, être reniées. Euh, il y a un petit peu de ça que je sens, parce que là, on voit dans ce 3 de denier, le 3 de pentacle, c'est une notion de travail, c'est une notion d'être affairé à la tâche, d'avoir élaboré des plans, de les avoir vus se réaliser, d'avoir construit quelque chose, d'avoir les capacités de mettre en œuvre les idées qu'on a, les plans qu'on a, la visualisation qu'on a, et de rendre ça, euh, d'avoir les outils, d'avoir les capacités, les moyens, on voit tous ces outils ici, d'avoir les moyens de réaliser quelque chose, d'être dans la capacité de créer, de rendre possible des points de vue, des idées, des plans. Il y a une notion d'être dans la créativité, dans la création, et d'être en capacité de créer. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une sorte de manipulation à vous faire douter de votre capacité à être dans cette énergie de créer, de, de réaliser, de construire, de bâtir. Et il y a ce que je ressens, c'est moi je sens comme une sensation qu'on rabaisse un peu les capacités, les compétences que vous avez, les outils que vous pourriez avoir. Voilà, je sens un petit peu ça. Alors que vous savez que vous avez ces compétences, vous savez la valeur, vous connaissez votre valeur, vous savez la valeur que vous avez. Et c'est quelque chose qui vous déstabilise fortement, parce que le valet de coupe, quand il est à l'endroit, le valet de coupe, il est projeté sur ses rêves, il a des envies, il a des nouveaux projets qui arrivent à lui. C'est un renouveau, c'est un départ, c'est quelque chose. Voilà, il y a une notion d'avoir envie de créer quelque chose. Et moi, ce que je ressens, c'est que là, ça vous enlève le goût d'expérimenter, justement. Donc, je ne sais pas comment ça va résonner pour vous. Moi, ce que je ressens juste, c'est voilà, c'est votre sensation, enfin, la capacité réelle que vous avez d'élaborer, de créer, d'être dans la vérité, d'être au clair avec ce que vous avez imaginé, ce que vous avez dans la tête et ce que vous avez créé. Donc il y a une harmonie et il y a une vérité dans ce que vous avez pensé et ce que vous exprimez. Euh, mais il y a autour de vous, c'est ça que je ressens. Voilà, c'est ça. Il y a autour de vous des énergies qui tentent de vous déstabiliser en mettant en doute vos compétences. Donc ça peut être dans l'expression, dans la réalisation de projets, dans une relation, quoi que ce soit. Il y a autour de vous des énergies qui essaient de vous déstabiliser, de vous faire douter de vos propres compétences, de votre propre jugement, de votre propre capacité à être en phase avec ce que vous avez pensé, ce que vous mettez en œuvre. Et, et une énergie
qui vous fait, qui, qui aurait envie de vous faire perdre vos illusions, qui aurait envie de vous faire perdre euh, l'envie de mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles choses. On est vraiment dans ces mêmes énergies, hein. Le magicien, c'est le 1. On démarre avec toutes les capacités, voilà. Et le page de couple, on est aussi dans un renouveau. On a quitté le 10 et on repart sur un nouveau cycle. On redémarre avec des acquis qu'on a déjà. Et vous êtes entouré, moi ce que je ressens, c'est que vous êtes entouré euh, de deux énergies qui essayent de vous empêcher d'évoluer ou de repartir sur quelque chose de nouveau, qui veulent vous faire stagner là où vous êtes. Alors que vous avez terminé un cycle, hein, parce qu'on a le plan, on a la réalisation. Donc le cycle est terminé, vous avez réalisé la tâche, quelle que soit cette tâche, quel que soit le domaine que ça touche, vous avez fait le job. Et je sens quelque chose d'assez pesant qui essaye de vous maintenir dans le fait de maintenant, il n'y a plus de nouveauté. Comme au bout de parcours, l'idée que vous ne ferez pas mieux, vous ne ferez pas plus, euh, de casser un peu les rêves que vous pourriez avoir d'évolution, par exemple. Voilà, et de déstabilisation de vos compétences et capacités. C'est un peu ce que je sens, c'est un peu lourd, hein, mais là vous êtes entouré de choses un petit peu obscures qui veulent vous maintenir dans l'état où vous êtes, qui ne veulent pas. Il y a une notion de, peut-être aussi de crainte de vous voir prendre le pouvoir voilà, ça vient souvent d'énergie ou de personnes qui ne se sentent pas aussi capables que vous, qui ne se sentent pas aussi imaginatifs, aussi créatifs, aussi en compétences, et qui ont peut-être une autorité qui leur permet de pallier cette incompétence et ce manque d'imagination, de créativité en focalisant sur vous. J'espère que je suis assez claire. Comment vous vous sentez en 6 de Pentacle? C'est bien. Vous vous sentez vous vous sentez en harmonie. Vous vous sentez aligné. Vous sentez que ce que vous êtes capable de donner encore. Moi, j'ai la sensation que ça ne vous atteint pas. D'ailleurs, il y a une protection. On a un ange ici. Il y a une protection. Vous êtes protégé dans ces énergies dans lesquelles vous baignez. Parce que vous êtes conscient de l'alignement que vous avez, vous êtes conscient de vos capacités, de votre facilité et des compétences que vous avez pour faire ce que vous dites, faire ce que vous pensez, dire ce que vous avez, enfin réaliser ce que vous avez eu en pensée, voilà, être dans le concret, matérialiser réellement ce que vous pensez, ce que vous êtes. Et donc vous gardez cette énergie. Malgré ce qui vous entoure, vous gardez cette énergie. Donc c'est une super énergie. Vous gardez cette envie de continuer à progresser, mais de continuer aussi à être dans je peux encore donner quelque chose. Vous ne vous laissez pas influencer, déstabiliser par ce qui est autour de vous, et vous gardez cette force de dire je peux encore donner, sans trop vous occuper de ce qu'il y aura à recevoir. Vous êtes dans le don. Le point de soutien pour vous, c'est ce 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une notion alors ça peut être une rencontre, ça peut être une connexion, ça parle de contrat aussi, ça dépend dans quel domaine on se trouve. On peut trouver, quel que soit le domaine. Là, on parle de travail, mais c'est la notion de valeur surtout, les valeurs. Vous êtes en capacité de mettre en œuvre les valeurs qui vous sont fortes à l'intérieur de vous. Et vous les conservez. Voilà. Donc ça peut être des valeurs où on s'oppose à une hiérarchie, ça peut être des valeurs où on dit ce qu'on pense, quelle que soit la situation. Il n'y a pas de crainte des conséquences parce qu'on est aligné, on est juste avec soi-même. Ce qui vous soutient, ce 2 de coupe, c'est que justement vous êtes en harmonie. Vous êtes, ça parle de relations d'entente, ça parle de complémentarité. Vous êtes en phase. Moi, ce que je ressens, c'est cet équilibre entre votre côté masculin, votre côté féminin, entre celui qui pense, ressent,
intuite, je sais pas si ça se dit, et celui qui va agir, faire, dire. Il y a une harmonie totale. Ce qui vous soutient, c'est que vous êtes en harmonie totale quand vous faites ce que vous avez imaginé, quand vous dites ce que vous avez pensé. Et ça, c'est votre point de soutien. Vous êtes en harmonie, vous êtes en phase avec qui vous êtes. Et ça, c'est quelque chose qui est inattaquable. On peut vous attaquer par rapport à des compétences, des résultats, mais toucher à ce qui vous anime profondément, aux valeurs que vous portez profondément en vous et qui sont des valeurs assez exigeantes de quelque chose qui doit être juste, c'est très fort en vous. C'est soudé, c'est lié. Il n'y a rien qui peut casser ça. Donc c'est aussi ça qui anime toutes ces énergies basses autour de vous. Hein. En fait, votre lumière montre l'ombre dans laquelle sont les personnes ou les situations autour de vous. Le point de vigilance, c'est ce 2 d'épée. Alors, le point de vigilance, c'est quand on a ce 2 d'épée, on a ce personnage, les yeux bandés, qui doit prendre une décision. Et dans ce 2 d'épée, cette femme prend sa décision en fonction de la lune, donc en fonction de ses ressentis, de son cœur. Elle a une décision à prendre. Le point de vigilance, c'est que les décisions que vous prenez, justement, elles doivent être continuer à les prendre en fonction de qui vous êtes, des ressentis que vous avez, des intuitions, des valeurs que vous portez, des valeurs énormes que vous portez. Hein. Et les ressentis, on a cet ange encore là qui parle de synchronicité peut-être, qui parle de soutien, de guidance. Et le point de vigilance, c'est ne relâchez pas, c'est pas des efforts, ne lâchez pas cette capacité que vous avez de prendre des décisions, d'exprimer des choses, de faire des choix en fonction de ce qui vous paraît juste, de ce qui est profond en vous. La lune, ça parle de profondeur, de votre expérience et surtout des valeurs que vous portez intrinsèquement. Ne vous laissez pas assombrir par ces énergies extérieures. C'est un peu le point de vigilance. Mais j'ai la sensation que vous avez suffisamment de ressources intérieures, on les voit, de ressources intérieures, pour ne pas vous laisser déstabiliser par le fait de vous désolidariser de cette part intuitive. Voilà. Restez unis en vous, entre ce que vous avez à faire, à dire, et puis ce que vous ressentez, ce qui est intuitif chez vous, ce qui est de l'ordre du ressenti, et surtout de ce qui est de l'ordre de ce qui vous porte, de ce qui vous fait avancer, ce qui est de l'ordre des valeurs humaines auxquelles vous êtes très très attachés. C'est assez puissant. Alors, l'énergie en sortie de semaine, vous avez ce 6 d'épée qui est plutôt en carte inversée. Mais moi qui me parle juste du fait que là, sur la carte à l'endroit, on voit quelqu'un qui s'en va, qui quitte parce que, voilà, qui quitte. Moi, ce que je ressens là, c'est que vous... Alors, on a une plage, un bateau échoué. L'énergie que je ressens pour la fin de semaine, c'est... Comment je pourrais dire ça? Parce qu'on voit quand même quelque chose qui est abîmé ici. On voit un bateau qui est échoué, la mer s'est retirée. Enfin, c'est quelque chose d'un peu sombre. Mais c'est justement cette énergie-là que vous laissez. Vous ne fuyez pas, en fait. Vous n'avez pas quitté, vous ne fuyez pas. Vous restez et vous battez, vous vous défendez. Il y a quelque chose dans cette carte qui dit qu'il y a du temps qui passe. Donc c'est comme si vous laissiez passer, vous laissez couler.
Enfin, vous laissez aller, venir les choses, et de toute façon, vos idées, euh, elles restent, même dans le sable, ça reste planté. C'est quelque chose euh, que- à quoi vous vous accrochez. Les prises de position, vous les gardez. Même, il y a une sensation d'usure aussi, là, quand même, peut-être. Peut-être plus ça, alors. Peut-être une sensation d'usure. D'avoir, voilà, que le temps passe et une sensation d'usure face à des énergies qui sont assez puissantes parce qu'elles sont dans leur toute puissance, justement, dans le un, dans le 10, on est dans la toute puissance de renouveau, de tout un parcours à faire. Et il y a peut-être à la fin, à la fin de cette semaine une sensation d'usure. Voilà. Euh, Face à des coups portés quand même récurrents et en même temps j'ai la sensation que c'est des coups qui sont, voilà, on dit un coup d'épée dans l'eau, là c'est un coup d'épée dans le sable. Il n'y a pas de, il y a pas de fondation dans ce qui est exprimé, communiqué, dans ce qu'on vous envoie comme peut-être comme pique, comme trahison, comme voilà. Donc, mais il y a quand même cette sensation d'usure à la fin de la semaine. C'est un peu ce que je ressens. Donc voilà, je comprends que ça puisse être fatigant, mais vous avez beaucoup de ressources. Donc le challenge, ça sera peut-être aussi de les conserver. C'est en cela que le point de vigilance, c'est rester dans, veiller à ne pas tomber du côté ombre. En fait, j'avais envie de dire, rester côté ce qui est important et profond chez vous en termes de valeurs. C'est vraiment, je pense qu'on est dans des valeurs humaines là, alors voilà, vous vous adaptez à la situation. Mais fin de semaine, peut-être une sensation, oui, d'usure. Alors, un message pour vous, les Sagittaires. Merci. On est dans la notion d'aide, on vous parle de Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Et oui, mais ça fait peur, hein. À l'entourage, à ce qui est autour de vous, à toutes ces énergies autour de vous qui sentent que vous avez ces capacités, ces compétences et que vous êtes dans de la réalisation. Ça peut être de la réalisation personnelle, ça peut être de la réalisation de projets. Quelle que soit la réalisation dans laquelle vous êtes, ce que vous mettez en place et qui prend forme, qui existe, qui est beau, euh, voilà, ça peut générer ce genre de- d'énergie, de comportement qui sont dans la bêtise. On est bien dans quelle bêtise? Voilà, donc on a vraiment un essor, une explosion, je sens, de vos, de, vos, de vos capacités, de vos compétences, vos facultés. Et ça vous crée une réalité magique pour vous. D'où la peur chez les autres. Alors, je prends un message des portes de l'intuition pour vous. Hop, celui-là. La pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Ce que je vous disais, hein, là, ce que vous pensez devient une réalité. Il y a un alignement, un alignement entre ce que vous imaginez, ce que vous pensez et ce qui se réalise. Il y a une créativité énorme. Euh, donc gardez vos pensées positives. C'était ce point de vigilance. Restez dans des pensées positives, restez dans ce qui compte pour vous. C'est ça qui va vous permettre de continuer à créer la réalité que vous souhaitez et qui compte pour vous. Là, on a un petit garçon qui est sur le bord, qui a fait un petit bateau en papier. Voilà, il a imaginé, voilà, dans sa tête, il a imaginé. Ce bateau en papier devient un trois-mâts. Voilà, il y a quelque chose la notion d'une expansion. Très très beau message. Les Sagittaires, ça demande
Ça demande de la force, hein, par contre, là, dans l'entourage dans lequel vous êtes. Ça demande de la force, donc même s'il y a une usure, là, voilà, restez dans vos valeurs. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.